Exotique, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors déjà je voulais remercier les 19 abonnés, mais aussi là on se retrouve dans une vidéo très spéciale qui n'était pas du tout prévue. En fait, je sais pas si vous le savez, non je crois pas que vous le savez, j'ai vendu mes nigros parce que ça foutait vraiment trop de catastrophes. Ils retournaient le sable, en plus ils se battaient entre les quatre quoi. Donc je les ai vendus à un monsieur qui avait un 250 litres. Donc maintenant ceux qui me disent un nigro dans un 150 litres c'est n'importe quoi. Désolé mais en fait tu vois j'avais pas prévu de les garder beaucoup de temps. Tu vois. Donc maintenant quand on le sait pas on se tait un peu vous voyez. Parce qu'il y en a vraiment beaucoup qui m'énervent. Comme le mec qui s'invente une vie en disant mon père est patron de Poisson d'Or tu vois. Arrête de t'inventer un peu des vies. Le chef, le PDG de Poisson d'Or il habite en Allemagne. Et je sais pas si t'es allemand parce que ton écriture était française. Voilà, donc en fait, j'ai fait un bac avec des guppies et mes xyphos qu'il y avait dans mon petit bac là-bas. Et mon petit bac, bah, je sais pas encore quoi mettre, mais je verrai. Donc en fait, quand je les ai vendus, quand j'ai mis mes xyphos, tout ça, j'ai décidé de laisser cette pierre parce que je la trouvais hyper jolie. Je l'ai mis comme ça là, le dos, comme ça en fait, tac, retourné. Et je voyais que mes poissons, ils grattaient pour y aller dedans. Et quand je leur ai donné à manger, ils étaient pas intéressés par les paillettes. Ils allaient sous cette pierre. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a sous cette pierre? Peut-être que mes xyphos, ils ont fait des petits. Je me suis dit ça, quoi. Ou peut-être mes guppies. Alors, ce que je fais, je lève la pierre et je vois des œufs. Je fais, mais ils appartiennent à qui, ces œufs? Ils appartiennent aux xyphos. Je me dis, mais non, les xyphos, c'est comme les guppies, ça accouche directement, tout ça. Alors, en fait, je me suis pas rendu compte en les vendant qu'il y avait encore des petits œufs. Donc je me retrouve en fait avec des petits, donc qui sont nés aujourd'hui d'ailleurs. Hier ils étaient encore dans l'œuf, donc on peut voir qu'il en reste des œufs. Alors il y en a qui sont malheureusement pourris parce que les poissons ils ont commencé à les grignoter. D'ailleurs là je vois, ah il y en a quelques-uns qui sont nés, regardez, ils bougent un peu la queue. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, on peut voir en haut, à gauche, il bouge la queue. Donc ça c'est un petit qui vient juste de naître. Alors franchement je suis pas hyper content parce que le but c'était de les vendre. Et là bah, carrément je me retrouve avec plus pas 4 xyphos mais à peu près une bonne allez une bonne cinquantaine. Parce que ouais il y en a très beaucoup des œufs. Alors voilà ce que j'ai fait, bah, je me suis dit bah je vais pas les... Au début j'avais prévu, je me suis dit c'est bon je vais leur laisser aux poissons, ils vont les bouffer comme ça moi ça sera fait. Et en fait j'ai pensé aux petits quoi, je me suis dit ah non c'est trop cruel. Donc ce que j'ai fait, j'ai dit je vais faire le papa quoi. Donc je vais les faire grandir moi-même. Donc c'est moi qui vais m'en occuper tout ça. Et là ils viennent juste de sortir de l'œuf donc ils sont vraiment très petits. Alors je vous avoue, je les ai mis dans une nourrice. Donc j'ai pas pris la plus petite, hein, j'ai pris la grosse, vous savez, avec la séparation. Mais j'ai pris une très grosse, la plus grosse que j'avais. Parce que, voilà, je compte les faire grandir là-dedans jusqu'à qu'ils atteignent la taille de ça à peu près. Hein, de ces poissons là, les petits. Donc voilà, je veux qu'ils atteignent à peu près cette taille, quoi. Parce que pas avant, je vais les lâcher. Alors, avec quel poisson je vais les mettre? Désolée, mais j'ai pas vraiment de place pour faire... cette chose. Donc ce que je vais faire c'est que j'ai mis une annonce sur le Bon Coin. Je pense que je l'ai mis à 1€ l'alevin ou 50 centimes, je me rappelle plus. Mais je tiens à vous dire, 1€ l'alevin, s'il y en a 50, et bah ça me fait 50€. Et oui, il faut pas abuser du prix. J'en vois maintenant, ils mettent à 3€ le nigro. Mais attendez, en animalerie, on le trouve aussi à 3€. Donc autant mieux le prendre près de chez soi que se déplacer chez une personne. Donc moi, je l'ai mis à 1€ l'alevin. Donc là, bien sûr, ils sont pas encore prêts à être vendus. Et encore, si j'arrive à les faire grandir. Parce qu'en fait, quand ils naissaient dans mon bac, ils mouraient directement. En fait, la mère les faisait mourir, je sais pas comment. Et en fait je pense que c'était l'autre couple qui les mangeait parce que j'avais 2 couples. Et voilà donc là bah, je suis hyper content, il y a des petits et ils sont vivants. C'est ça qui est super. Et en fait moi je pensais qu'ils étaient morts. Je pensais que le mâle n'avait pas fait sa misture, on va dire ça comme ça. Mais en fait bah si, il avait fait sa misture et en fait les œufs étaient prêts à éclore. Mais la femelle, bah, malheureusement, je l'ai enlevée sans le savoir. Donc tous ceux qui me disent « Ouais, mais t'es un gros con, t'as séparé la maman de ses petits »,
Qu'est-ce que j'en savais, moi, qu'il y avait des œufs, je vais pas regarder. En fait, je vous avoue, franchement, je vous le dis à tous, quand j'ai enlevé les nigros, j'ai regardé dans ces pierres, tout ça, j'ai bien regardé. Mais cette pierre-là, tellement qu'elle était jolie, mais j'ai décidé de la laisser où elle était là-bas dans le coin. Et j'ai décidé de la laisser comme elle était, sauf que j'ai juste mis à plat. Je me suis dit, bah tiens, ça va faire une petite cachette pour les poissons. Et quand je les ai vus rentrer, j'ai fait, ah bah je suis contente, tu vois, ça marche bien la cachette, tout ça. Mais en fait, c'était parce qu'il y avait des œufs, ils nourrissaient des œufs. Alors, franchement, je suis un peu dégoûtée parce qu'il devait en avoir beaucoup plus. Mais, bien sûr, comme vous le savez, Mexifo, un mâle. Tu sais, il y avait un mâle, il est rentré. Il était tout maigre, il est ressorti, il avait un bide énorme. J'ai fait, mais qu'est-ce qu'ils ont et qu'est-ce qu'il y a comme bouffe dessous? Au début, je pensais qu'ils avaient trouvé, je sais pas moi, je savais pas, franchement, un cadavre de poisson ou quelque chose, je savais pas du tout. Et quand je lève, je vois les os. La première chose que j'ai fait, je les ai enlevés, je les ai mis dans la nourrice. Je me suis dit, ils éclosent, ils éclosent, ils éclosent pas, ils éclosent pas. Mais ils ont éclos. Alors je voulais vous faire partager ça. Donc voilà, franchement, c'est un accident. Je le savais même pas. Donc tous ceux qui, les gros rageux, hein, qui aiment pas ma chaîne, déjà je vous invite à la quitter. Et laissez-moi m'occuper de mes poissons, franchement. Moi je donne des conseils, je sais, je vais pas faire des vidéos d'aquariophilie si je ne sais pas faire l'aquariophilie. Donc oui, pour les reguider, je prends une baguette, tac, et je le remets avec leurs frères et sœurs. Parce qu'en fait, quand la maman elle voit qu'il y en a un qui se barre un peu trop loin, et ben elle le prend dans sa bouche et elle le remet avec ses frères et sœurs. Et en plus je veux pas trop qu'ils aillent là parce que bon, ils passent pas, j'ai essayé mais on sait jamais. Et en plus dedans il y a des petits poissons, des gros crève-dalle là. Et je vois qu'il y a un cadavre mais je sais pas c'est lequel. À mon avis ça devait être mon mâle molly, mon mâle guppy qui a pas dû être entièrement mangé. Donc là je vais le mettre avec les crevettes, hein. Comme ça moi il va bien se faire manger. Donc je vous mets un dernier plan. Donc je suis content, il y a des abonnés qui sont hyper sympas. D'ailleurs il y en a même un, il a eu mon numéro. Je pense sur mon ancienne chaîne YouTube, Joris Telki, puisque je vendais des poissons. Et on se parle presque bien tous les soirs, hein, on se parle, on se dit... on se parle quoi, on parle de l'école. Et en plus il est pas très très loin de chez moi, il est de Lyon. Et donc moi c'est pas loin, hein, c'est à près à 15-20 minutes de chez moi, Lyon. Donc voilà, je suis content qu'il y a des abonnés qui habitent pas très loin de chez moi. Mais aussi qu'ils aiment mes vidéos, ça c'est le plus important. Il m'a même dit de faire une vidéo à minuit tellement qu'il s'ennuyait. Il avait envie de regarder une vidéo. Et bon, je lui ai dit comme quoi je pouvais pas parce que ça mettait déjà... Je vous avoue, ça met 2 heures avant qu'une vidéo se mette. Donc là, je filme, il est 18h08. Vous allez la voir à 20h à peu près. 20h, 20h10, 20h15. Ça met exactement 2 heures, 2 heures et demie. C'est long. Voilà, donc là c'est les bébés, donc je suis assez content. Pas parce que je vais les vendre, hein, parce que en fait j'ai envie d'essayer de les élever. J'ai envie de voir si je peux les élever. Voilà. Et donc tous ceux qui disent que mes bacs ne sont pas naturels, regardez-moi ces plantes. Tellement qu'elles sont bien, elles ressortent de l'eau et elles prennent la chaleur du néon. Elles sont super. Donc quand je l'ai eu, elle faisait cette taille. Ensuite, en fait là j'ai toute l'évolution. Elle faisait cette taille. Ensuite, elle a grandi comme ça. Et ensuite, bah, elle a grandi comme ça. Tellement qu'elle est grande, elle ressort de l'eau. Voilà, donc c'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé le truc insolite, enfin le truc complètement... en fait, je reviens des cours, j'ai vu les petits. Donc voilà, donc tchuss tout le monde. Et n'hésitez pas à vous abonner, il manque qu'un seul abonné pour faire les 20. Et le concours, c'est à partir des 50 abonnés, je sais qu'on peut y arriver. Allez, tchuss.